Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des manuscrits de la Mer Morte. Euh, Peut-être en premier lieu des faits, tout simplement. Un bon nombre de manuscrits, 870, ont été découverts entre 1947 et 1956. Euh, donc l'ensemble des documents que j'ai trouvés disent que c'est un berger qui accidentellement est allé dans une grotte et puis a pensé trouver un trésor. Il a trouvé ses papiers, ses papyrus, ses rouleaux de cuir, et il en a pris quelques-uns et les a amenés chez un brocanteur pour avoir un peu d'argent. Et donc globalement, l'étude de ces manuscrits ont montré qu'il y a donc 870 manuscrits euh, qui composent à la fois un ensemble de textes bibliques et puis de commentaires et d'écrits historiques, et puis aussi de règles communautaires, avec environ 100 000 fragments, ce qui est énorme, avec un travail de reconstitution très très important, mais quand même un rouleau complet du livre d'Ésaïe, euh, tous les livres bibliques représentés sauf celui d'Esther. Là, quand je dis les livres bibliques, bien sûr, il s'agit de l'Ancien Testament, puisque les datations de ces rouleaux, de ces exemplaires, montrent qu'il s'agit d'écrits qui ont été rédigés essentiellement avant Jésus-Christ, hein, dans les 3 premiers siècles avant Jésus-Christ. Et puis il y a aussi une bibliothèque d'écrits qui auraient été écrits entre le début de l'ère chrétienne et puis 70 après Jésus-Christ, date à laquelle les armées de Titus, hein, général en chef de Vespasien, ont détruit Jérusalem. Et donc il y aurait deux grandes bibliothèques qui auraient été constituées, celle, mettons, des écrits à la fois de l'Ancien Testament et puis des écrits historiques qu'on connaît, par exemple par la traduction des Septante, avec tous les écrits apocryphes ou deutérocanoniques, et puis des écrits en grec avec des règles, donc des règles de la communauté, mais des écrits en grec qui parlent aussi de certains écrits du Nouveau Testament, par exemple. Alors, c'est très intéressant de voir cet amalgame de choses avec des textes qui nous intéressent, les textes bibliques, avec des textes qui nous montrent la vie d'une communauté, ces Esséniens qui semblaient vivre près de la mer Morte, et puis les fouilles archéologiques ont montré qu'il y avait une communauté importante avec des traces d'existence, avec des écrits, avec des règles, et tous ces textes sont très riches d'intérêt pour nous, pour savoir comment est-ce que ces gens vivaient à l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils vivaient, quels étaient finalement les dangers de ces gens, à la fois les crises qu'ils pouvaient traverser dans leur vie spirituelle, les Esséniens dans leur relation avec les pharisiens, mais aussi tous les problèmes qu'ils pouvaient vivre avec les Romains qui étaient là, et finalement les dangers de cette communauté, communauté juive. Alors, quels sont les intérêts pour nous, chrétiens, de ce qui a été découvert, et qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces travaux qui ont été faits, notamment par l'école biblique de Jérusalem, essentiellement composée d'érudits catholiques, avec quelques protestants, et puis un agnostique, notamment. Qu'est-ce qui en ressort de tout cela? Alors c'est un peu complexe d'en faire une synthèse, il y a beaucoup de documents sur Internet, et qui vont dans le sens de ces grandes lignes que je vous propose maintenant. En premier lieu, c'est qu'il y a une lecture assez directe des événements du 1er siècle, qui montre qu'il y a une communauté essénienne
notamment avec cette bibliothèque de Nag Hammadi, qui montre qu'il y a une vie gnostique très importante. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme? C'est quelque chose que saint Irénée a combattu dans son livre Contre les hérésies, qui est une doctrine très compliquée qui, globalement, dit que le salut, le véritable salut ou le véritable épanouissement de l'humain passe par la connaissance. On pourrait dire que c'est un peu la prolongation de la pensée grecque et qui voudrait s'intégrer à la pensée chrétienne, mais qui ne parle pas tellement du salut par l'œuvre de Christ, mais beaucoup plus du salut par la connaissance. Et donc ces livres de ces manuscrits de la mer morte vont largement dans ce sens, et cette communauté essénienne se nourrit de ces livres gnostiques. Une deuxième chose pour nous qui me semble très importante, c'est la confirmation des textes qui sont transmis. Il y a donc énormément de textes qui sont des écrits de l'Ancien Testament, et par exemple, le plus ancien texte complet, le plus ancien ensemble complet de l'Ancien Testament, c'est le Codex de Léningrad, qui date de 1009 après Jésus-Christ, et avec la découverte des manuscrits de la mer morte, alors on sait que finalement ce qui a été recopié par les scribes et tout ce travail très important des massorètes entre 500 et 900 après Jésus-Christ est un travail rigoureux et un travail qui nous permet de dire qu'aujourd'hui les écrits de l'Ancien Testament sont des écrits fiables. Et donc voilà quelque chose qui nous conforte. S'il fallait nous conforter, bien sûr, nous avons la foi dans les écrits bibliques, mais si l'histoire nous montre qu'ils ont été fidèlement transcrits, alors c'est bien. Une autre chose très importante, c'est que, vu que ces textes ont été écrits avant l'ère chrétienne, avant la venue de Jésus-Christ, alors tous les aspects prophétiques des textes qui montrent finalement la venue de Jésus-Christ, je pense au livre de Daniel qui dit que le Messie sera retranché, au livre d'Ésaïe, au chapitre 53 qui montre que le Messie sera mis à mort, au livre de Zacharie qui parle également de tout cela, tout ce qui est donc prophétique ne peut pas être l'objet d'une manipulation puisque ces textes ont été écrits avant la venue de Jésus. Donc on a quelque chose qui est ici très important, non seulement des textes qui historiquement ont un intérêt vertigineux, mais aussi des textes qui confirment que ce que nous avons de l'Ancien Testament est véritable du point de vue historique. Alors intéressons-nous à tout ce qui peut être aussi autre que chrétien, avec le gnosticisme, avec tout ce qui peut être vécu dans ces communautés esséniennes, avec aussi tous les livres deutérocanoniques qui nous parlent de l'histoire, mais soyons aussi édifiés par ce que ces manuscrits nous donnent aujourd'hui comme certitude et comme intérêt par rapport à la parole de Dieu.